Hey, salut à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On n'est pas sur une vidéo de course comme tu peux le voir, hein. Il fait nuit et tu vas te demander ce que je fous à 6 h au matin sur mon vélo. Alors je sais pas si on voit bien, ouais. Je t'envoie l'intro et je t'explique tout ça après. Et ouais les amis, alors 6 h du matin, il fait nuit, le jour n'est pas encore levé et je suis sur mon vélo parce que je suis sur le dernier objectif de l'année. Donc le même objectif que l'année dernière. Alors je vais me mettre comme ça, voilà. On est parti pour à 250 km, donc aujourd'hui 250 bornes. Direction comment dire, les monts. Donc Garmin annonce 1850 mètres de D+ pour 250 bornes. Donc on verra si c'est le cas. Alors là je relève un peu mon gant. Donc on verra si c'est le cas, mais il faut compter un peu plus, hein, souvent. Direction les monts, donc pendant 90 bornes ça va être relativement plat. Et ensuite on a du mal à me voir. J'aurais dû prendre, il va falloir que je m'équipe, va falloir que j'équipe la caméra d'une lumière extérieure. Et donc après avec les 90 premiers kilomètres, on sera parti sur le mont Kemmel, le mont Noir, le mont Rouge, Cassel. Une petite pause à Cassel pour nous ravitailler et on fait le retour par Mont-Saint-Pével, mais avec une célébrité, pardon, une personne qui a gagné 3 fois l'Enduro du Touquet. Je pense que tu as deviné, c'est un champion des 2 roues mais motorisé, et il fait le retour avec nous car il est en train de préparer sa saison. Donc faut qu'il travaille un peu le cardio. Il fait son retour donc avec nous. Si tu as trouvé, tu peux marquer, tu peux me le dire en commentaire avec qui on va faire le retour. Bon allez, là je pars en direction du magasin Giant de Valenciennes où je travaille. Et oui, ça n'a pas changé, toujours à la même enseigne. Quand on est bien avec son équipe et son patron, pourquoi changer? Ça ne sert à rien. Bon allez, je m'en vais récupérer donc à Giant de Valenciennes, je m'en vais récupérer mon dossard. On sera je pense une quarantaine à faire ce challenge. Je fais attention avec les voitures parce que alors déjà qu'on n'est pas très bien vu en journée, mais alors là de nuit c'est corpier. Et une fois le dossard récupéré, un petit café, une petite collation, on va partir. Et let's go pour le 250. Donc on se retrouve juste après le départ de ces 250. Allez, c'est parti. Le 250, c'est parti. On est une quarantaine de participants. Bon, beaucoup de clients du magasin. Et là, on est toujours dans la nuit. Salut Steph. Bon, on vient d'effectuer 13 km et premier incident, une crevaison. On signale le trou mais ça roule dedans. Donc le gars il a passé, on vient de réparer. On a de cette aussi un magnifique lever de soleil. Côté de moi j'ai Flo. Salut, salut. Un gros rouleur, lui je vais le mettre devant un petit peu. On va le fatiguer avant les bosses. Allez, je vais vous faire quelques plans extérieurs. Ah ouais. Ouais,
Ouais, mais moi je sais tout faire. Quand t'es coursier, tu sais tout faire, tu vois les trous, tu filmes. Là par contre le virage, je sais qu'il est dangereux, il est casse-couille. C'est un choc qu'il a de traverser. Ah là ça va rouler hein. Dans le cul Bon allez, tout se déroule bien. Attends, je vais rapprocher un peu la caméra. Bon. Tout se déroule bien, on est à 30 bornes déjà. On a déjà effectué 30 bornes. Bon, la moyenne, je suis à 27,7 de moyenne. En partant de chez moi tranquille. On est un bon groupe homogène. Bon là on prend un petit peu le vent dans le nez, mais juste avant on l'avait pris dans le cul. Bon, on avait pris vent de dos. Tout se passe très très bien. Bonne cohésion de groupe. On va faire un petit arrêt besoin naturel. Là je vais me ravitailler. On a encore à peu près 70 bornes avant d'attaquer le gros du D+. Bon allez, je vais te mettre quelques petites vues en bas de la caméra, au niveau du cintre pardon, et je te reprends un peu plus tard dans la vidéo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away,
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Allez, donc là en partant de chez moi j'ai déjà 90 bornes, donc ça me fait 83 par rapport à la distance prévue, 250 bornes. On est à 29 de moyenne, tout se déroule bien, on va arriver au premier ravito avant d'attaquer ces fameux monts. Franchement je me répète, mais on est sur une superbe ambiance dans ce groupe, tout le monde s'attend. Bon là on vient de chasser un petit peu avec Flo et Mathias, on a fait un besoin naturel, donc on a dû chasser, on a dû rentrer sur le groupe, on était à plus de 40 km/h. Bon, ça a bien décrassé le moteur. Allez, je te mets quelques vues de votre côté. Allez, je te prends donc ici en voix off et on est parti pour la première difficulté du 250, donc qui est le Mont Kemmel. Bon, le Mont Kemmel, c'est un mont situé en région flamande. Tu peux le voir, le début est situé en étang pavé, étang pavé. Donc il va falloir mettre assez de puissance sur le haut du pavé, sur la partie la plus roulante pour pouvoir prendre facilement ce mont et pas trop ressentir les secousses en fait. Et donc on va revenir un petit peu sur ce mont où donc ça se situe en région flamande, en Belgique. Et on a une longueur totale de ce mont de 1400 mètres, donc 1 km 400, avec une dénivellation de 109 mètres, c'est pas beaucoup, mais par contre on prend du pourcentage moyen de 7,8% et du maximum à 15%. Donc au début, tu vois, sur les 300-400 premiers mètres, c'était relativement correct, on va dire. On était à 3-4%. Et après, à partir, on va dire, du kilomètre, on prenait du 7%. Après, on montait sur du 8%. On avait 8% pendant à peu près 200-300 mètres. On prenait du 12%. On reprenait du 9%. On prenait le 15%. Et on finissait sur du 11%. Donc, ce qui est vraiment énorme. Finir sur du 11%, c'est énorme. Donc là, je savais qu'il fallait pas trop s'affoler sur ce mont, parce qu'en plus, il va avoir l'enchaînement des monts. Après, on va enchaîner avec le Mont Noir et le Mont Rouge. Et on va aller rechercher le Mont des Caps, puis Cassel. Donc, c'est un effort qu'il fallait gérer. C'est des efforts courts, mais intenses. Donc, il fallait pas se mettre dès le pied à bloc, mais savoir gérer son effort. C'est un petit peu comme un col. Si tu te mets à bloc dès le pied, tu n'arriveras pas en haut, tu vas exploser. C'est exactement le même effort que si tu montais un col de 20 km. Mais à part que là, le col de 20 km, tu vas faire un effort sur 1h30. Ouais, 1h30 à 2h. Ça dépend à quelle vitesse moyenne tu vas le monter. Moi, je sais que j'avais fait le Grand Colombier. Donc, je l'ai fait 5 fois déjà le Grand Colombier. Je l'ai monté en 1h10. Le meilleur temps que j'ai mis, c'était 1h12. Et le moins bien que j'ai mis, c'est 1h17. Donc j'ai mis quand même. J'ai fait une belle perf là-dedans. Donc là, je sais que ça va être un effort court, intense. Malgré que je ne suis pas grimpeur, que je suis plus rouleur sprinter, je vais savoir passer ces monts-là. Allez, après le Mont Kemmel, direction le Mont Rouge. Alors, le Mont Rouge, longueur 2 km, pente moyenne 4,8%. Donc ça va moins dur en termes de pourcentage comparé au Mont Kemmel, mais par contre un peu plus long. Les 100 mètres les plus raides donnent à 11,2%. On a une dénivellation totale de 93 mètres, donc ça va, c'est pas énorme. Donc tu vois, les 100 premiers mètres, tu prends du 2,5%. Après, tu as un petit replat
À partir de 400 jusqu'à 500 mètres, tu reprends du 3%. Après, tu es à 0%, donc là, tu es sur un plat. De 600 mètres à 900 mètres, tu prends du 2,5%. De 900 mètres à 1,2 km, tu prends du 7% de moyenne. De 1,2 km à 1,3, tu prends du 4% de moyenne. Après, de 1,3 à 1,4, là, tu prends du 10%. Par contre, là, c'est énorme. Et après, tu reprends de 1,4 à 1,5 du 8%. De 1,5 à 1,7, tu prends du 3,5% de moyenne. Et tu finis donc le dernier kilomètre sur du 6,5%. Donc, c'était pas un mont très difficile. Mais il fallait gérer aussi parce qu'on était sur 2 km d'effort. Bon allez, je te laisse découvrir donc ça en images. Il a parlé d'un repas, Olivier, il faut les attendre au repas. Donc je pense qu'on enchaîne les deux monts. Déjà On a fait les Mont Noir, non? Non, le Mont Noir, il y a un peu plus tard où il était là. Ah là, c'est marqué Mont Noir. Ah bah donc on a fait les deux. Ah, il va finir. On va même pas indiquer. Ah ouais, c'est là ce qui me semble. Là, au bout de Mont Noir, là, derrière, ouais, il y avait un panneau Mont Noir. Ouais, Montrouge, c'est ça, ouais. Ah, ok. Et là, par contre, Toc. Bon, regarde, petit plateau. C'est comme quand t'as fait ton travail en montagne. Ah, il faut passer. Il y a plein de monde qui ne peut pas pouvoir passer au tour. Bon allez, on vient d'enchaîner le Mont Noir et le Mont Rouge. On est ici à... Attends, j'ai regardé là. Donc j'ai fait... Tac tac. 120 bornes. Franchement on a le soleil là. Je pense que je vais me découvrir un petit peu après-midi. Là on s'en va en direction du Mont des Cats. Et ensuite on enchaînera avec le Castle. Il reste encore une belle partie de dénivelé à faire. Bon allez. Je te remets quelques images et je te reprends tout à l'heure. Il n'y a pas de plus mauvais. Le but c'est d'y arriver. Et hop, c'est parti pour le Mont des Cats. Alors après avoir enchaîné donc le Mont Kemmel, le Mont Rouge, le Mont Noir, nous voilà partis sur le Mont des Cats. Donc le Mont des Cats, pour moi c'était le mont le plus dur. Parce que franchement, je m'y attendais pas. On prenait, tu vois, il faisait 2 km 600, donc c'était le plus long peut-être même. Pente moyenne de 4,9%. Et on prenait du
11%, 11,7 exactement les 100 mètres les plus raides. Donc pour moi c'était quelque chose de compliqué à gravir. Donc tu vois, on va prendre les 200 premiers mètres, on était à 3% de moyenne. Après de 200 mètres à 400 mètres, on était à 5% de moyenne. De 400 mètres à 800 mètres, on était à 3% de moyenne. Des 800 à 900 mètres, on prenait du 4%. De 900 mètres à 1 km, on avait 7%. De 1 km à 1 km 100, on avait du 10%. De 1 km 100 à 1 km 2, on avait 4%. Là, tu prenais un replat. Là, tu pouvais souffler à ce moment-là. Et à partir de 1, donc tu prenais de 1 km 2 à 1 km 5, donc 300 mètres de replat avec une légère descente. Et à partir de 1 km 5 jusqu'à 1 km 8, tu avais 2,5% de moyenne. De 1,8 à 1,9, tu tapais dans les 8%. 1,9 à 2 km, donc pendant 100 mètres, là, tu prenais du 11%. De 2 km à 2,100 km, tu reprenais du 6%. De 2,100 à 2,3%, de 2,200 pardon, à 2,3 km, tu reprenais du 4,5%. Après, de 2,3 km à 2,4 km, tu reprenais du 7%. Et tu finissais sur du 5%. Franchement, c'était un mont atroce. J'en ai souffert dans ce mont-là. C'était très compliqué, surtout la dernière partie, quand on a viré là à gauche, que j'ai vu le mur s'élever. Donc à partir de 8%, et alors là, je me suis dit jusqu'en haut, ça va être un sacré calvaire. Mais je l'ai fait, je suis content. Je vais te laisser découvrir donc ça en images. Non, on va voir le groupe après. J'étais le dernier. Non. Ouais, je me doute. Sur la plaque ou petit plateau? Ah, plaque, ça va être. Ouais. Je suis toi, t'es en 52, je comprends. 52. C'est jamais une bière. Si tu la montes, tu te la feras pas en 40 ans. Toi, tu vois. Et en fait, tu tournes et tu regardes toi au-dessus. Ouais, je mets ma tête dans le guidon, quoi. Ça colle. Ah, passe la tête, passe la tête. Bon, ça va. C'est un mec, c'était raide mais court. Ça va. Ouais, grand plateau, c'est marrant en fait. Allez, on est parti pour la dernière difficulté qui est le Mont Cassel. Bon, particularité de ce mont, il est en pavé. Là, au début, c'est macadamisé et après, on prend du pavé. Donc, longueur 2 km 300, pente moyenne 5%, dénivellation 125 mètres. Donc, on va dire
dès le pied de l'ascension, pardon, jusque 600 mètres, tu prends à peu près 1%, 1,5%. De 600 mètres à 1 km, tu prends du 2,5%. De 1 km à 1 km 200, tu prends du 5% de moyenne. Tu as un léger replat. Et après, bah alors là, c'est de 1 km 300, tu prends du 5% et tu continues à monter 7, 6, 9%, 8%, 6%, 8, 11% sur la fin. Et t'en as fini avec ce mont. Bon, je l'ai monté toujours au rythme. Je me suis pas affolé. Je vais te laisser découvrir donc les images de la montée du Mont Cassel que j'avais déjà effectué lors de l'Isle-Ardelot. Si tu n'avais pas vu ma vidéo de l'Isle-Ardelot, je vais te la remettre là, juste en haut à droite de l'écran. Tu auras juste à cliquer sur le lien. Allez, je te reprends donc juste après.
Allez, toutes les difficultés ont été faites et là on se retrouve donc chez Milko Potisek pour le petit ravito du midi. Et je vais te faire voir donc la moto qui a gagné 3 fois l'enduro du Touquet. Et Milko va refaire une partie du retour avec nous. Allez, après avoir bien ressourcé les batteries, donc très bien accueilli chez Milko Potisek, donc on a une petite soupe, les sandwichs, on a eu coca, jus d'orange, café, il y avait les fruits pour se ressourcer, il y avait un petit gâteau, donc ils appellent ça une tarte flamande, elle était super bonne, on a bien ressourcé les batteries, et là on est reparti donc pour les 125 derniers kilomètres, mais le retour, particularité, ça va être relativement plat, mais par contre on a le vent dans le nez. Donc tout le retour va se faire vent dans le nez. Donc ça va compliquer la tâche parce que les organismes ont déjà été très, très entamés par rapport aux 125 premiers kilomètres et surtout à plus de 45 minutes d'effort dans les monts où tous les monts se sont enchaînés. Donc il faut se dire qu'on est un petit peu fatigué. Et là le retour il va complètement nous lessiver parce que vent dans le nez comme on dit c'est compliqué. Et souvent moi je m'arrange pour avoir les parcours vent dans le nez et retour vent dans le dos, comme ça c'est plus facile. Mais quand tu prévois des challenges comme ça de 250 km et que tu prévois tes parcours, que tu prévois ton parcours 6 mois à l'avance, tu peux pas prévoir le vent. Donc là, malheureusement, on va faire vent dans le nez au retour. Bon, on va être très compact. On va toujours avoir cette entraide au niveau du groupe. Il y en aura quelques-uns qui seront en difficulté, où on va les aider notamment pour qu'ils puissent finir leurs 250. Et ça, c'est une vraie cohésion de groupe et c'est ce que j'adore. Allez, je te remets quelques petites images et je te reprends juste après. Allez, là on est à 160 bornes. Bon, on repart vent de face. On vient de faire une petite pause chez Milko Potisek pour se ravitailler. Donc ça c'était au 130e kilomètre. Donc là, ça fait 30 bornes qu'on est reparti. Le retour va être très compliqué. Bon, par contre on est toujours un bon groupe. Tout le monde est présent encore dans le groupe, ça c'est super. Rien à dire là-dessus. On a une bonne moyenne pour l'instant. On est à 30 de moyenne. Bon, elle risque de baisser un petit peu, mais comme on dit, la moyenne là-dessus c'est pas important, c'est plutôt le challenge des 250. Allez, je vais te mettre quelques vues de l'autre côté, tu vas voir ça. C'est peloton bien compact. Là c'est bien. J'arrive à 180 bornes là et on se prend un vent de malade depuis la pause déjeuner, on l'a dans le nez. Franchement le retour il va être compliqué. Ça roule bien quand même, ça fait mal quand même un petit peu aux jambes. On sent le manque d'entraînement sur les longues sorties avec ce qui s'est passé, le mariage, tout ça. J'ai pas roulé énormément. Donc on sent vraiment que je suis en manque de longue distance, mais ça va le faire, hein. On s'accroche. Je régule le groupe à l'arrière et Horatio lui il régule sur l'avant pour qu'on, donc je vais mettre là pour qu'on perde personne. Franchement c'est cool, c'est la 3e année que je le fais et je ne regrette vraiment pas. Bon allez, je te mets quelques images et je te dis à tout à l'heure.
Bon allez, j'ai pas filmé la fin, on a pris de la pluie pendant une bonne petite heure. À partir de 220 bornes on a pris la flotte, donc j'avais plus le courage de sortir la caméra. Les organismes étaient aussi on va dire touchés, hein, donc j'ai pas fini dans le rouge, mais j'étais plus concentré sur la machine à m'alimenter, parce que bon, tu comprends que 250 bornes, bah, le point le plus important c'est pas la vitesse moyenne, c'est de gérer ton effort et surtout gérer ton alimentation, pardon. Donc là ça y est, les 250 bornes sont bouclées. On a fait une belle moyenne quand même, hein. On a fait une moyenne de, que je ne dise pas de bêtises, attends, je vais faire attention parce que j'arrive à un feu rouge et il y a des voitures qui tournent, donc je vais laisser passer. Voilà, parfait. Donc je disais, les 250 bornes ont été torchées à 29 de moyenne. On a fait mon noir, mon rouge, mon Kemmel, mon DK, le Castle. Donc on a 1500 mètres de D+, quoi. Et le retour, le vent de face. Bon, encore une belle expérience de vécu sur ce 250. Un groupe très bien organisé, on était tous ensemble, on s'est juste amusé les 5 derniers kilomètres où on s'est mis des mines chacun à son tour. Voilà, bon, c'est de bonne guerre comme on dit, hein. Je vais faire attention, j'arrive à un feu rouge. Attends, je te reprends juste après. Je vais marquer quand même le feu rouge. Donc voilà, je te reprends juste là, je viens de passer le feu rouge. Bon, donc ça c'est fait, c'était le dernier objectif de la saison. Maintenant je vais laver mon vélo de route, le raccrocher, passer sur du gravel et de la course à pied. En attendant, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne, active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.